Travail pratique de théorie générale de management. Intitulé Que fait le manager? Présenté par Birembano Deborah Ahadi, Boura Rami Rami, Buka Nsenga Noela, Kibwe Ladia Dondi, Maindombe Mwaya Nathan, Neema Zahabou Trifen et Olela Esaï. Étudiant en G2 phasé. De faire le travail sur que fait un manager. Nous avons donc jugé bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, de comprendre ce que est un manager. Un manager est une personne qui a le pouvoir et le droit de décider à la place des autres. C'est une personne qui peut avoir plusieurs rôles que nous avons essayé d'énumérer ci-après, comme étant organisateur, communicateur, planificateur, analyste, décideur ou leader, motivateur, celui qui prévoit et celui qui délègue. Comme étant organisateur, communicateur, planificateur, analyste, décideur ou leader, motivateur, celui qui prévoit et celui qui délègue. Organisateur et communicateur. Il organise par le fait qu'il départage la personne ou les personnes. Il met le genre qu'il faut au bon endroit. Donc c'est quelqu'un qui sait placer, qui sait comment mettre des gens dans un bon endroit quelconque. Un communicateur, c'est quelqu'un qui canalise, qui transmet des messages, qui transmet des informations. Un manager est un planificateur et c'est lui qui répartit les tâches, établit l'horaire de travail, évalue et met à disposition les moyens nécessaires pour effectuer le travail et c'est aux différents niveaux de l'entreprise de manière à atteindre les objectifs fixés. Cela veut dire il répartit les tâches selon les compétences de chaque travailleur. Il doit aussi penser aux prévisions de son entreprise. Enfin, établir un plan pour la réalisation de toutes ces prévisions. Car tout entrepreneur qui ne prévoit pas l'avenir de son entreprise est destiné à être éliminé. Il est aussi analyste, dans le sens qu'il doit toujours prendre en compte les éléments qui influent sur l'évolution de son organisation, c'est-à-dire qu'il doit prendre en compte les coûts, la productivité et l'évolution de tous ces facteurs pour mieux orienter ses décisions dans l'organisation. Un manager est un décideur et un leader. Par leader, nous voulons dire qu'un manager doit instaurer l'esprit d'équipe, c'est-à-dire pouvoir orienter et encourager ses collaborateurs. Le manager en tant que motivateur a comme but de garder son équipe motivée et pour cela il peut s'appuyer sur la psychologie qui donne quelques clés de la motivation, entre autres la validation, la responsabilisation et les challenges. En tant que meneur d'hommes ou leader, le manager utilise la pyramide de Maslow qui classifie le besoin de l'homme. Parmi le besoin d'estime, nous retrouvons la responsabilisation. Quand on responsabilise un employé, on lui donne l'impression qu'il est important et indispensable, ce qui a pour conséquence de le fidéliser à l'entreprise et de le garder toujours motivé. Le manager comme celui qui prévoit. Le manager doit prévoir, en d'autres termes, avoir une longueur d'avance sur ce qu'il dirige pour prendre des décisions qu'il faut au bon moment. Point animateur, ici, le manager doit faire en sorte que la routine et le stress ne pèsent pas sur ses collaborateurs. À ces faits, il doit être à leur écoute. C'est donc le management de proximité.
Manager comme celui qui délègue. Pour ce rôle, nous voyons le fait de décentraliser et de contrôler les personnes à qui on a cédé une partie du pouvoir. On vit d'abattre plus de travail et de façon efficace. Le manager a pour rôle de créer tout qui est supérieur à la somme de parties qui les composent. Il est à la fois compositeur et chef d'orchestre. Il est celui qui arrive à bien choisir les activités dans lesquelles il doit s'engager. Il existe une liste exhaustive de rôles, mais qui se résume en 3 sous-ensembles. Le rôle interpersonnel, il y a le rôle lié à l'information, le rôle décisionnel. Ces rôles sont tellement liés que si le manager cesse de jouer l'un de ces rôles, il peut perdre ses collaborateurs et rendre son organisation mal. Certes, son travail est très complexe, caractérisé par la brièveté, la variété et la fragmentation.